Le métier de souffleur de verre est un métier de tradition enseigné d'abord par le bouche à oreille auprès de maîtres expérimentés, nécessitant patience, détermination, habileté, créativité et sens artistique. Nous sommes au stand de M. Huguenin Christophe, artisan souffleur de verre de Trien, en Valais, et allons assister à certaines manœuvres permettant de réaliser des verres à pied originaux avec un bec latéral comme une paille. Tout est fait main, sauf le pied qui est un modèle standard. Le matériel est ici réduit car nous sommes sur un stand de démonstration. Il faut au moins un chalumeau avec des bustes de forme et calibre différents selon les travaux pour obtenir par exemple une flamme large ou pointue. En atelier, il y a aussi un four. Le fer est en fusion à 1300 degrés et pâteux à 1100 degrés. Des lunettes de protection pour les yeux. Des instruments de mesure comme pied à coulisse, ruban métrique en acier, des patrons pour calibrer les objets en cours de réalisation. Divers modèles de pinces pour saisir les objets, de ciseaux pour les couper. Des plaques ou rondins de graphite pour façonner le verre en face pâteuse. Naturellement, des tubes en verre de tailles diverses ou une masse de verre sortie du four et placée au bout d'une canne. La baguette de verre subit des rotations afin d'être chauffée tout autour. C'est ça, de ces cartons où il y a les verres à pied. Ouais. Elle est ensuite étirée puis séparée en deux avec des extrémités qui se terminent en pointe. Cette pièce est à nouveau exposée à la flamme sur les derniers centimètres, toujours en rotation permanente pour obtenir un réchauffement homogène, puis façonnée en forme de canne avec une pince. Le geste a l'air simple, et pourtant un temps d'exposition à la flamme trop long ou trop court, un mouvement trop brusque avec la pince risque d'écraser le tuyau. D'ailleurs, M. Huguenin va devoir insuffler de l'air. La pince permet de fignoler les derniers détails. Le verrier prend alors le pied de verre au bout d'une autre pince et va exposer longuement sa partie supérieure à la flamme. Le pied à coulisse lui permet d'apprécier la bonne longueur. Vient maintenant une manœuvre délicate. Il s'agit d'assembler ce pied de verre avec la pièce en forme de canne préparée auparavant, celle qui jouera le rôle de paille pour le verre une fois terminé. L'artisan commence par chauffer ensemble les deux parties. Il assure la perméabilité de la paille en soufflant dans le tuyau. Il contrôle que l'assemblage est fait avec un angle correct dans tous les axes, que le tuyau n'est pas écrasé, corrige la légère imperfection en exposant le tout à la flamme. Troisième partie de la fabrication du verre à pied, le verre lui-même. Pour cela, l'artisan prend un tube de verre de calibre beaucoup plus important et va l'exposer à une flamme plus intense, toujours en rotation continue. Une fois que le verre a atteint la bonne température, il va souffler dans le tuyau tout en continuant les rotations afin de donner une forme de bulbe. L'opération se fait sous le contrôle du pied à coulisse afin d'obtenir le bon diamètre. Nouveau passage sous la flamme et nouvelle insufflation pour assurer une bonne rondeur. Rien n'est jamais parfait. Le fond du verre va devoir être percé pour fixer la paille préparée auparavant. À cet effet, un tuyau en verre et le verre lui-même sont chauffés ensemble, puis soudés
ce qui entraîne le percement du verre. Le tout va être lentement refroidi à distance de la flamme. L'intensité de la flamme est à nouveau augmentée pour exposer massivement tout le bulbe à une haute température. Ceci toujours avec rotation pour éviter que le verre ne chauffe irrégulièrement et subisse par la suite des déformations qui ne soient pas symétriques. Une nouvelle insufflation va augmenter le diamètre du verre dans sa partie haute. L'opération est répétée plusieurs fois par petits coups jusqu'à ce que le verre soit présenté dans son patron pour juger de la bonne dimension et des bonnes proportions. Un marquage est effectué pour savoir où aura lieu la coupe. En faisant fondre une baguette de verre, le verrier applique une mince couronne de verre sur le bulbe à l'emplacement où se fera la coupure afin que celle-ci soit nette. Quelques tapotements sur la partie à jeter et le verre en trop se brise en 1000 morceaux. L'étape ici présente consiste à chauffer le col du verre pour lui donner sa forme définitive. Le verrier va introduire à l'intérieur une baguette métallique et appuyer doucement tout en tournant le bulbe. Les bords vont peu à peu s'évaser. Voilà donc quelques étapes de la fabrication d'un objet en verre permettant de découvrir ce métier peu répandu, nécessitant une grande habileté et beaucoup de pratique.